Alors, quand je dis la grossesse n'est pas une maladie, tu vois, les femmes s'enflamment. Elles sont tellement en colère, elles vont m'insulter sur Santé et Prévention sur Facebook. Elles sont dans toutes leurs états parce que elles vivent des choses horribles et elles ne comprennent pas comment je peux dire ça. Donc, une prennent des médicaments toute la grossesse. Elles se demandent, mais celle-ci doit être folle. Pourquoi elle dit une chose pareille? Vous n'avez rien à dire, vous ne pouvez pas créer du contenu. Hey, je suis infirmière, je suis maman de 2 et le 3e en route. Et là, je suis à 34 semaines. C'est-à-dire que je suis à terme. Mais si je vous dis les problèmes que je vis, par exemple, durant cette grossesse-ci, vous n'allez pas me croire. Regardez comment je suis mignonne à ce stade-ci. Bon, le filtre Snap aide un peu à donner un peu le ton, mais à la base, je me sens très belle. Mais j'ai beaucoup de problèmes. Je suis tellement malade, je prends tellement de médicaments. L'objectif de dire la grossesse n'est pas une maladie. En tant qu'infirmière, quand je dis la grossesse n'est pas une maladie, ok, c'est une façon non seulement de stimuler les mamans, mais aussi de leur faire comprendre que si tu mets dans ta tête que c'est une maladie, tu seras malade. Et mais alors malade, je suis malade. Alors que c'est un moment assez spécial, particulier, beau. C'est-à-dire que c'est un moment qu'on ne vit que quelquefois. On ne vit pas ça tout le temps. Donc du coup, tu maximises tes efforts, tes chances. Alors qu'il y a des femmes à côté qui utilisent ce moment-là comme un moment de prétexte pour maltraiter l'homme, pour le torturer. D'aucunes n'envoient même les hommes dehors à 2 heures du matin chercher X, Y parce que c'est l'enfant qui veut, au risque de se faire tuer par les bandits ou alors de faire des accidents. Et ça n'a pas de sens parce que ce sont des prétextes que vous créez dans la tête, vous affichez et ça affecte votre bébé. Parce que quand vous le faites et l'homme ne vous gère pas, vous êtes stressé parce que vous dites « Oh, tu ne m'aimes pas, donc tu m'as enceinte pour rien. » Et vous vous stressez davantage. Alors que si tu mets la positive attitude, alors que si tu mets la positive attitude dans ce que tu es en train de dire, dans ce moment-là, et tu pries sur tout, parce que le moment-là, tu es en train de perdre ton temps à chercher à ce que tout le monde voit et que tu vomis beaucoup, tu craches beaucoup, tu as trop les effets de la grossesse. Mais entre-temps, tu es en train de passer à côté de l'essentiel qui est le postpartum. La période où il y aura beaucoup de difficultés à affronter et qu'il faut préparer déjà durant la grossesse. Ça veut dire que le mieux pour toi, c'est de faire la paix déjà avec le père de l'enfant ou ton mari. Vous devez être en paix parce que vous devez transmettre les ondes positives à l'enfant. Parce que la période qui arrive là, le postpartum, c'est difficile. Donc, quand je dis la grossesse n'est pas une maladie, c'est de faire ce que j'ai fait là. Je sors, je mets mes boucles, je mets mon gloss, je m'habille bien, je sape comme jamais. Hein? Je suis en train de marcher parce que je suis enceinte et il faut que je marche non seulement pour éviter les vergetures, pour la bonne humeur, pour donner de la force à mon bébé, mais aussi pour oxygéner mon sang, oxygéner le sang du bébé et surtout, pour rendre ma peau ferme. Elle ne doit pas être laisse tomber. Non. Et si je vous montre mon ventre de la grossesse, vous allez le voir sûrement dans une vidéo. C'est juste, vous allez vous rendre compte. Mais celle-ci, elle était enceinte, comment? Pourquoi son ventre n'est pas comme pour toutes les femmes enceintes? Parce que ce sont les bonnes habitudes que je vous apprends au quotidien que j'applique. Comment? Vous pensez que je suis comme les autres que je conseille et puis je n'applique pas? Donc retenons que la grossesse n'est pas une maladie. Ne veut pas dire que les femmes ne souffrent pas durant la grossesse. Au contraire, surtout les 3 premiers mois là, c'est la malchance. D'autres souffrent même jusqu'à la fin. Mais c'est d'adopter une attitude positive. Prier surtout que tout se passe bien jusqu'à on accouche. Se make-up, même quand on n'a rien, se lever, danser chez toi, chez soi, ne pas faire les caprices pour attirer l'attention parce que ça attire plus de tension à la maison, adopter une attitude merveilleuse avec une bienveillance aussi avec son copain. Bien que les hommes là ne comprennent pas ce que vous vivez et que vous voulez à tout prix qu'ils comprennent ce que vous vivez et ils ne vont jamais comprendre. C'est une expérience personnelle. Concentrez-vous sur le bien de la grossesse, les coups de pied que vous recevez du bébé, le battement du cœur à l'échographie, ces petits moments que vous pouvez faire. Arrangez-vous quand vous pouvez, oignez-vous le corps. Je veux dire, adoptez ces attitudes, vraiment bien manger ce qui vous plaît en quantité juste, pas pour 2. Parce que l'enfant qui est dans votre ventre là ne mange pas la deuxième boule de couscous. D'accord, hein? J'espère que j'ai un peu répondu à cette question-là. Soyez positif, maman. Bisous.